nous avons essayé, nous avons saisi la Cour, parce que la Cour pouvait décider ex ante. C'est-à-dire, avant, c'était voir est-ce que ce que la CENI faisait, c'était régulier, la régularité du processus. Et la Cour nous a déboutés. Donc, on ne peut pas saisir cette Cour, elle est au service de M. Tshisekedi. Mais je vais lancer un message à la communauté internationale. Si un pays étranger, aujourd'hui, considère que ces élections étaient des élections, c'est qu'il y a un problème. Ou on ne respecte pas le peuple congolais, ou bien il y a un sérieux problème de conception de la démocratie. Comment voulez-vous que vous avez un code électoral qui définit tout et vous violez ces codes? Prenons les articles 70 et 71, ou à partir de 69, de la proclamation des résultats. Mais on dit bien qu'avant de proclamer les résultats, il faut amener les plis au centre local de compilation des résultats. Et dans ces centres-là, il y a aussi des témoins des candidats. Et après avoir compilé, les centres envoient à la CENI et la CENI proclame les résultats provisoires à partir de ces résultats compilés dans ces centres. On ne l'a pas eu. Et comment quelqu'un peut justifier que ces résultats-là soient valables? Cela veut dire, pour le Congo, on ferme les yeux, on dit que non, les Congos ne comptent pas dans l'agenda du monde. Nous avons le problème de l'Ukraine, nous avons le problème d'Israël et de la Palestine à régler, nous avons tant d'autres problèmes, et vous, écoutez, continuez dans la jungle, continuez dans l'illégitimité, et ça sera un manque de respect au peuple congolais. Cela veut dire que nous ne faisons pas partie des Nations Unies, c'est comme on nous traite, les FDLR sont là, au lieu de régler le problème du FDLR, non, le Rwanda est un petit pays, on prend fait de cause pour le Rwanda et non pour le Congo. Non, cela suffit, et ça suffit, et c'est pour cela que nous disons au peuple congolais, il n'y a personne qui peut porter votre destin, il n'y a personne qui peut changer les choses chez vous, chez nous, c'est nous-mêmes. Donc, dès qu'on publie les résultats, chers amis, ce ne sont pas les résultats des élections, c'est un mascarade, il ne faut pas accepter cela. Vous dites la main tendue. Quelle main tendue? La main tendue, c'est refaire les élections, nous retrouver autour d'une table. Comment est-ce que nous pouvons articuler cette période entre maintenant et les élections organisées? Comment organiser ces élections? Comment mettre en place une CENI recomposée, responsable? Et nous y allons. Dire autre chose, c'est un manque de respect total à l'égard de ces peuples. Merci beaucoup. Et sur les autres points, les autres sous-questions, est-ce qu'il y a eu élection? Il faut se poser des questions. La loi électorale a été violée de bout en bout. Nous avons surveillé M. Kadima dans l'organisation de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Nous avons fait des communiqués pour dire que c'était l'arnaque totale, la passation de marché. Les cartes d'électeurs, vous avez vu comment elles étaient. Quand ils ont déjà fait la répartition, ce qu'ils ont appelé la répartition des quotas, ils avaient déjà estimé l'estimation des lecteurs attendus province par province. La répartition des kits, je prends par exemple dans la province du Kasaï central, où il y avait, d'après les statistiques, 3 millions quelques mille habitants. On a dispatché 1400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nord-Kivu, 8 400 000 habitants. On a dispatché 1600 kits, 200 de plus par rapport au Kasaï. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima et la CENI. Donc, de bout en bout, nous sommes arrivés plus loin pour l'audit du fichier électoral. On n'a pas fait l'audit du fichier électoral.
Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour de l'élection, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima quand même qu'on fasse l'audit citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé l'audit citoyen, il n'a pas voulu. Au moment d'afficher des listes, de publier des listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie. Nous avons identifié des bureaux fictifs. Et les jours de l'élection, parce que je dois aller plus vite, les jours de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52 de la loi électorale, dit clairement que l'élection se tient en une journée, un jour férié ou un dimanche. Et on a prorogé les élections sur 7 jours. Est-ce que nous avons assisté à une élection ou à des élections ou à une parodie d'élection? Vous avez vu les bourrages des urnes. M. Kadima et la CENI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours? On pouvait voter hier, le 30, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin de jours supplémentaires pour bourrer les urnes. Il avait besoin de cette coupure-là et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, les machines qui étaient destinées dans certains bureaux. On a des bureaux en Ngaba, par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, qu'on a amenés en Ngaba 2-3 jours après. Donc, pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc, il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. On nous parle d'1,1 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard, on ne sait pas exactement le montant. Mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait déjà se saisir de ces dossiers. On a trouvé les machines chez les particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli troubler l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question, comment est-ce que rien ne s'est passé? Mais vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous, on a dit que non, que les gens, qu'on ne donne pas des mots d'ordre autres que rester calme, aller voter, voter celui que vous devez voter ou celle que vous devez voter, vous aurez eu des problèmes. Et s'il y a un imposteur qui s'était servi de cette situation, qu'allez-vous dire? Donc, M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard de plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens et pourquoi il a organisé cette fraude. Donc, pour nous, je m'arrête là, il n'y a pas eu élection et nous devons nous remettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour nous dire comment est-ce que nous devons organiser de bonnes élections avec une CENI recomposée. Cette CENI sera composée de qui? Et il faut faire ce qu'on appelle les calculs de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité est énorme si nous continuons comme ça, parce que nous allons encore avoir 5 ans d'un gouvernement, d'un pouvoir illégitime. Et qui va venir investir? Durant les 5 dernières années, quel investisseur est venu ici? Quelle est la situation des Congolais? La situation des Congolais, aujourd'hui, vous avez les forces de progrès, tous ces jeunes gens qui n'ont rien, à qui on paye chaque mois 80 $ et qui sont en train de transformer nos villes du Congo comme Haïti. Demain, ce sera Haïti. Vous avez du mal à faire, des actions ici sans avoir les forces du progrès, la milice de l'UDPS vous attaquer avec des machettes. Et la police même est dépassée. La police est dépassée. Le patron de la police m'a dit, mais vous savez que cette situation existe, pourquoi vous mélangez la police et les forces du progrès? Merci beaucoup. Alors juste rebondir très brièvement, parce que le président Fayot a été suffisamment exhaustif.